Waouh! En tout cas, j'avoue que ça fait longtemps depuis que on a revu cette vidéo de l'anti-confinement. Pour vous, en tout cas, qui êtes là pour la première fois. Euh, En tout cas, je vous dis encore bienvenue à cette conférence de la jeunesse, là où nous croyons que Dieu nous donne la capacité d'avoir cette foi qui produit de fruits hors saison. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir encore pour moi de vous avoir parmi nous, encore une fois de plus. Et quand je pensais à cette vidéo de l'anti-confinement, au début de cette année, quand beaucoup d'endroits, à cause de cette pandémie de coronavirus, beaucoup d'endroits étaient confinés, les pays étaient en confinement, et on a décidé de faire des appels qu'on a intitulés anti-confinement. C'était de rencontres avec d'autres jeunes. Là, on parlait sur beaucoup de sujets pour que personne ne se sente isolé, personne ne se sent seul. Le but vraiment de ces appels, c'était pour donner un peu ce sentiment de on est ensemble, ton point de vue est important, on donnait le temps à tout le monde de pouvoir partager sur certains sujets communs. Ça a commencé d'abord comme quelque chose, on se rencontre à 3 personnes, puis 4 personnes, puis 10 personnes, 20 personnes, 40 personnes. Et c'était vraiment incroyable de voir comment beaucoup de ces jeunes sont venus un peu de partout. Et non, c'était des moments fabuleux. Pour vous qui avez participé à ces appels anti-confinement, que le Seigneur puisse vous bénir. Mais en tout cas, bienvenue, notre deuxième jour de cette conférence, la foi qui produit de fruits hors saison. Hier, on a commencé avec notre texte de base. On a parlé de Marc chapitre 11, du verset 12 à verset 26. On a lu tout le verset. On s'est focalisé aux 3 premiers versets. On a commencé de 12 jusqu'au verset 14. Aujourd'hui, nous allons continuer du verset 15 au verset 19. Donc, on va poursuivre ça ensemble. Mais avant qu'on commence, commençons avec la prière. Seigneur, je te remercie pour ce temps. Parle au travers de moi. Je vais être un instrument que tu utilises. Seigneur, je sais que tu as un message précis pour quelqu'un aujourd'hui, que tu vas transformer nos vies. Nous t'accueillons, Seigneur, viens ici présent au travers de ce média, au travers de ce téléphone, de toucher et impacter la vie de quelqu'un aujourd'hui. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. En tout cas, c'est un plaisir encore de vous avoir. Ne quittez pas, comme promis, on a un invité spécial. Elle est d'ailleurs celle qui a initié l'idée de déléguer parmi l'anti-confinement. C'est Bereth elle-même qui va nous joindre de la Chine. Incroyable avec la technologie, ce qu'on peut faire. Donc, soyez là pour la deuxième partie de notre appel. Mais comme je vous ai promis, on va commencer avec le verset 15 aujourd'hui. On va lire la parole de Dieu. Le verset 15 de Marc chapitre 11. Il commence en disant, donc là on a déjà vu Jésus, du verset 12 au verset 14, il arrive, il quitte Béthanie pour aller à Jérusalem. En route, il avait faim, il voit l'arbre avec le figuier, il vu qu'il y ait de feuilles, il s'approcha et vu que l'arbre n'avait pas de feuilles, maudit l'arbre et les disciples entendent dire ça. Mais on continue maintenant, Jésus, après avoir arrivé, il arriva à Jérusalem. Donc on est au verset 15. Verset 15 dit, ils arrivèrent à Jérusalem, donc Jésus et les 12, donc lui et sa squad, et ils arrivèrent à Jérusalem, Jésus entrant dans le cœur du temple et s'est mis à chasser les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Il ne laissait personne transporter des marchandises dans l'enceinte du temple. Verset 17. Puis, s'adressa à tous, il enseigna en disant, « N'est-il pas écrit, on appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples, mais vous en avez fait une caverne des brigands. » Verset 18, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi apprirent ce qui s'était passé et ils cherchèrent un moyen de le faire mourir. En effet, ils craignaient son influence car son enseignement faisait une vive impression sur la foule. Le soir venu, Jésus et ses disciples quittèrent la ville. Incroyable ce passage. Donc Jésus, après avoir maudit l'arbre, il arrive à Jérusalem et il continue. Jésus was hot! Wow, Jésus était en feu ce jour-là. Il a dit en tout cas, aujourd'hui, je ne veux pas de bêtises aujourd'hui. L'autre jour, tu t'es réveillé. Tu vois une autre fois quand tu pars à l'école, je me rappelle quand tu étais à l'école. Genre, tu peux avoir un prof là où il y a cet élève qui dérange un peu, le prof il est un peu calme. Il y a d'autres jours, le prof, il vient un peu, il s'est pas bien réveillé, fâché. Aujourd'hui, Jésus est venu, il vient fâché. Il crée la pagaille en désordre. Mais nous allons décortiquer ce passage et je pense que le Seigneur va nous bénir. Au verset 15 d'abord, je vois ce qui est intéressant, c'est qu'après que Jésus arrive,
la Bible nous dit que Jésus entra et il avait chassé les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte et aussi les changeurs d'argent qui avaient leur comptoir et les marchands de pigeons. La chose que je me suis dit, oh, mais pourquoi il y avait des changeurs d'argent d'abord dans l'enceinte du temple? Ça n'a pas trop de sens. Et pourquoi il y avait les vendeurs de pigeons et tout? Et j'ai eu le temps de parler de ça avec mon père, quelqu'un qui se connaît bien, enseignant de la parole. Et on est en train de débattre, mais pourquoi Jésus est en train de chasser ceux qui vendent aussi les pigeons et tout. Et l'une des choses que, quand vous lisez certains commentaires bibliques, vous voyez au fait que ces changeurs d'argent échangeaient de la monnaie qui venait des provinces et ils échangeaient ça contre la monnaie qui était utilisée dans le temple. C'était cette monnaie-là que les gens pouvaient acheter leurs sacrifices, que ce soit un agneau, une brebis, ou bien ceux qui n'avaient pas assez d'argent achetaient des pigeons pour pouvoir aussi sacrifier ça. Et pour ceux qui ne comprennent pas, vous rappelez-vous que quand les parents de Jésus sont venus pour donner le sacrifice du Seigneur Jésus lui-même, ils sont venus et n'avaient pas assez d'argent pour acheter un agneau ou une brebis, ils ont acheté des pigeons. Ouf, ça c'est peut-être un message pour quelqu'un. Si les parents du Seigneur Jésus lui-même, le Sauveur de la terre, ils ont donné le peu qu'ils avaient, alors pourquoi on pense que même le peu que tu as, tu peux venir donner? Donc que quelqu'un soit béni avec cette parole-là. Mais on voit que Jésus vient, Jésus dit, non, vous êtes saccagé, je dois enlever tout le monde. Et la chose qui m'a étonné quand je vois ça, je me dis, au fait, quand ça avait commencé, les gens qui venaient pour échanger les monnaies provinciales pour la monnaie du temple, c'était quelque chose qui avait bien commencé. C'était quelque chose qui était fait avec un bon cœur. Mais ce que Jésus a constaté, parce que vous vous rappelez qu'au verset 11 du même chapitre 11, la Bible dit que Jésus entra à Jérusalem d'abord pour la première fois et il observa attentivement tout ce qui s'est passé. Jésus a compris qu'au fait, les habitudes, les choses, de la manière dont les religieux étaient en train de faire, c'était plus avec cette même zèle, cette même sincérité. On commençait à faire des choses par rapport à la religion, par rapport à la façon dont on doit faire les choses. Et Jésus a dit que non, ça, ce n'est plus OK. La question que je te pose, c'est que quand on voit 2020, peut-être Jésus était venu en train de chambouler de choses. Peut-être la question que, quand j'étais en train de penser à ça, je me suis dit, Seigneur, pourquoi cette année a été une année qui a beaucoup changé avec quand on pense à la pandémie, quand on pense à ce qui s'est passé? Et le Seigneur m'a dit une phrase qui m'a un peu troublé. Il a dit que si tu viens à l'église et que tu vois que les chaises sont renversées, ce n'est pas nécessairement le diable qui l'a fait. Ouh! Il dit, si tu viens à l'église et tu vois que les choses ont changé, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le diable qui l'a fait. Peut-être le Seigneur est en train de réarranger des choses. Peut-être le Seigneur est en train de réajuster des choses. Peut-être le Seigneur est en train de mettre certaines choses en ordre. Donc d'autres fois, on blâme le diable pour certaines choses que le Seigneur veut nous remettre sur le bon chemin. Des choses qui avaient bien commencé. Tu vois, on a bien commencé. Avant, on faisait des choses. Quand on venait, il y avait ce cœur sincère. Tu venais, tu louais les seigneurs. Rappelle-toi de ce premier zèle que tu avais quand tu venais à l'église. C'était sincèrement là, tu servais. Mais maintenant, c'est devenu, tu fais par habitude, ça fait partie d'une religion, ça fait partie de la manière de faire certaines choses, on n'y pense même plus. On a, j'appelle la danse chrétienne gauche-droite. Ouais, les chrétiens à l'église, on est plus préoccupé. Est-ce qu'elle a bien chanté? T'as entendu? Elle était hors gamme, hein? Ou bien, le musicien, le pianiste, il veut vraiment qu'on l'entende. Ah, diminue! Le bassiste lui-même, il faut qu'on l'entende. Non, on perd cet amour de louer les seigneurs. On est plus là pour la gloire de nous-mêmes. Le pasteur veut frapper fort quand il vient. Il est plus préoccupé à avoir des followers sur Instagram que changer les âmes. Que le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur dit, tu as bien commencé, mais que le Seigneur nous aide à ne pas nous écarter de ce qu'il nous appelle à faire. Quand on voit ici la chose qui continue, le Seigneur le dit clairement au verset 17, il dit, n'est-il pas écrit? Et ce que j'aime avec le Seigneur, et c'est une chose que ma mère dit souvent, c'est que en tant que parent, il y a 2 jours, on a eu une conférence avec les parents sur un sujet assez fort, c'est l'éducation sexuelle de l'enfant, là où ma mère s'adressait c'est une conférence des dames, des femmes, qui était ouverte aussi aux jeunes filles et aussi aux hommes, sur l'éducation sexuelle des enfants. Il y a une chose que ma mère a toujours dit, elle a mentionné ça aussi à cette conférence, elle a dit que quand on corrige, quand un parent, par rapport à l'éducation, il a dit que ce n'est pas quand tu corriges qui est le moment d'enseigner. Non, on enseigne quand tout va bien et quand on corrige, on rappelle l'enseignement qui a été donné. Donc, ça vous est déjà arrivé, genre,
vous faites une chose et puis votre maman vient, ou bien un parent vient et vous gronde, mais tu ne sais pas qu'il ne faut pas faire ça. Et dans ta tête, tu dis, je ne savais pas. Genre, tu m'as jamais dit que je ne peux pas faire ça. Maintenant que l'erreur vient, c'est comme ça qu'on en parle. Et malheureusement, j'ai trouvé que beaucoup, avoir grandi dans une communauté africaine, c'est pas toujours qu'on dit certaines choses ouvertes et quand le problème arrive, c'est là maintenant qu'on va enseigner. Non, c'est important pour nous d'avoir cet enseignement et que quand il y a une faute, on vient rappeler l'enseignement qui a été donné. C'est si Jésus donne la même chose à cette foule, il dit que n'est-il pas écrit, ça veut dire que vous n'avez pas lu. Vous rappelez-vous pas que avant moi, ça a été dit, et Jésus dit sur verset 17, il a dit, n'est-il pas écrit, on appellera ma maison une maison de prière pour tous. Jésus est en train de se référer au prophète Ésaïe qui dit, à Ésaïe chapitre 56, verset 7, plus d'un millénaire avant Jésus, il dit, donc Ésaïe chapitre 56, verset 7, il dit, car on appellera mon temple la maison de prière pour tous les peuples. Ça, c'est Jésus qui lui dit, comment cet endroit qui était devenu une maison de prière, maintenant c'est une maison seulement pour ceux qui ont assez d'argent pour venir offrir des sacrifices, ceux qui ont assez d'argent pour venir faire certaines choses. La question que je te pose aujourd'hui, en voyant ce qui s'est passé en 2020, où est la maison de prière de l'Éternel? On était tellement habitués à nos églises, on était habitués à nos temples, on était habitués à la façon de faire les choses. Quand tu viens, il y a le micro, le modérateur est là, il y a la façon, il y a le piano. je pense toujours ça très curieux qu'il y a certaines personnes que je vois en ligne que pour eux, ils doivent, pour prêcher, il faut qu'il y ait un piano. Joue de la musique, mais donne-moi fa, donne-moi ré, donne-moi ré. Puis ils sentent que c'est l'onction. Ça n'a rien à voir. Quand le Saint-Esprit est là, qui est musique, non musique, qui est adoration, sans adoration, tu le loues de ta propre voix. De ta propre voix. Okay, que ta vie devienne cet endroit là où ça devient l'endroit de cette maison de prière. Que ce soit ta chambre, que ce soit dans la toilette, dans la voiture, à l'école, chez toi, partout. Que ce soit une occasion là où tu peux te connecter avec le Seigneur Jésus. Avec le Seigneur Jésus. Et la chose qui m'étonne quand je pense à ça, quand je vois tout ce qui s'y passe, je me dis, quelle est cette maison que je réserve à l'Éternel en 2020? Et la proposition que je te donne, que ta vie devienne cette maison, là où l'Éternel sera toujours loué. Dans tes actions, dans ta manière de vivre, dans ton comportement. Est-ce que le Seigneur peut te glorifier quand les autres voient qui tu es? Vous vous rappelez, hier, on a parlé de cette crise d'identité. Les gens sont venus, ils voulaient tendre un piège à Jésus. Ils ont dit, on doit payer l'impôt à César ou pas? Il a dit, voilà la pièce. Il y a qui l'image dessus? Il a dit à César, donne à César ce qui porte son image. Et donne à Dieu ce qui porte l'image de Dieu. Et l'on a appris qu'on a été créé, façonné à l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 27. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit aussi, est-ce que dans ta génération, en tant que jeune, je le crois et je le crois d'une manière absolue que notre génération peut être gagnée pour Christ si les chrétiens, les jeunes comme moi et toi, prenons le courage de défendre et d'apporter l'évangile au travers le monde. Je crois qu'on a la possibilité de changer notre génération. Le Seigneur attend de jeunes courageux qui n'ont pas peur, qui ont prêt à prendre ce manteau, cette onction qu'il donne, de présenter cet amour transformateur de Christ au travers le monde, que prend ce courage d'aller, de partir, de dire que le Seigneur Jésus transforme. Dire à tes amis. Vous savez, avant quand je prêchais, j'encourageais les gens d'aller. Souvent, c'est facile pour nous de voir ce sens d'évangéliser ou partager l'amour de Jésus comme, ouais, il faut qu'on parte en mission, genre en Afrique, il faut qu'on parte en mission en Asie, les loin, non entendu. Mais alors ton ami, avant de prêcher à quelqu'un qui est inconnu, on doit partager l'amour à ceux dont on aime. Vous avez entendu souvent les gens dire que si tu avais la cure d'une maladie et quelqu'un que tu connais, que tu aimes, avait cette maladie, est-ce que tu attendrais d'abord d'aller là-bas avant de partager ou bien tu peux partager cet amour à cette personne qui est proche de toi? Je me rappelle partager l'évangile à mon meilleur ami, John, de Don, Azik, et j'aime beaucoup mon ami John. Il n'y avait pas de musique, c'était pas à l'église, c'était à 3 heures du matin, je pense que c'était entre 1h et 3 heures du matin, on jouait au basket. John venait de traverser des moments très difficiles, il avait du mal à dormir, c'était compliqué, il venait de perdre son père de la maladie et il traversait des moments vraiment difficiles pour lui. On est parti, on joue au basket ce soir-là et après avoir joué, j'ai dit, bro, tu me connais, ça fait un bout de temps qu'on est ensemble, mais
Je sais que tu es peut-être dans l'environnement chrétien, mais est-ce que tu connais Jésus pour toi-même? On s'est assis ce jour-là sur ce terrain de basket, par terre, et il a donné sa vie au Seigneur, comme ça. Il n'y avait rien de spécial, il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas des Hillsong derrière. C'était vrai. Et de cette même manière-là, on doit aussi partager quelle est cette maison de prière. Et quand le Seigneur parle de prière aussi, vois ta vie personnelle. Comment était ta vie de prière en 2020? Comment était cette vie? Avons-nous, comme l'église sont fermées aussi, nous aussi on a fermé notre vie spirituelle, ou bien le Seigneur est en train de demander où sont ces jeunes qui seront de vrais adorateurs, qui l'adoreront en sincérité, qui ne sont pas préoccupés par la gloire du monde, ou bien ne sont pas préoccupés par l'argent, ils ne sont pas préoccupés par leurs propres ambitions, et ils ne sont pas distraits par la religion. Il y a une chose qui est très importante. Il y a une chose qui est, que quand je comprends la compréhension de où on en est, il y a une chose que je veux vous dire. Un homme m'a dit, un mentor à moi et que j'ai beaucoup respecté, il a dit, on doit être conscient du fait que nous devons aimer les gens et utiliser l'argent et pas faire l'inverse. Aimer les gens, utiliser l'argent et pas faire l'inverse. Malheureusement, on vit dans un monde aujourd'hui là où les gens aiment l'argent et utilisent les gens. Que le Seigneur nous aide. Et en clôturant, là je vais à la fin, je suis en train de clôturer. Je vais vous partager un passage. Quand on parle de cette foi qui produit le fruit hors saison, la chose que quand je vois ça, le Seigneur aussi nous demander, c'est que l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur rappelle la foule la parole qui a été écrite. Il dit que, j'ai écrit une chose que j'ai beaucoup aimé, il a dit, le Seigneur m'a dit, l'obéissance à la parole de Dieu est une des étapes importantes pour agrandir cette foi qui produit de fruits hors saison. L'obéissance à la parole de Dieu est une étape importante pour agrandir cette foi qui donne le fruit hors saison. Je parlais avec ma femme Christelle, on s'est mariés coutumièrement cette année au mois d'août. Je l'aime beaucoup, j'étais en train de partager avec elle mon message et je la disais, j'aime beaucoup Romains chapitre 10 verset 17 qui dit clairement, il dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pendant beaucoup de temps, elle a dit une chose qui m'a beaucoup interpellé. Pendant beaucoup de temps, avant moi je pensais souvent, j'ai entendu ces versets, peut-être certains de vous qui avez été à l'école de dimanche, vous avez déjà entendu ce passage. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ma compréhension était toujours de dire que la foi vient parce que j'entends la parole de Dieu. Et mon amour, elle a dit une chose très importante. Elle a dit, non, la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi il ne faut pas croire tout ce qu'on entend. J'ai dit, what? J'ai dit, come on, say that again, girl. Elle a dit, c'est pourquoi il ne faut pas croire tout ce qu'on entend. Vous voyez, la vérité, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Mais la foi qui produit de fruits hors saison vient seulement quand tu entends ce que Dieu dit. Vous voyez, on doit... Il faut que je dise clairement et que je partage ce message avec, comme le Seigneur me l'a mis en moi. Il y a une différence entre la foi et la foi en Dieu. Vous voyez, la foi en soi-même, la foi aux choses, la foi en ce qu'on entend le monde, la foi en ce que le gouvernement te dit. Mais la différence, c'est que quand tu vas vers cette foi en Dieu, tu dois croire ce que Dieu dit. C'est quoi quand je parlais avec elle, mon amour, elle a dit qu'il faut être très prudent de ne pas croire tout ce que tu entends. La question que je te pose, est-ce que tu entends plus tes amis que ce que Dieu dit? Est-ce que tu entends plus que ce qui est autour de toi que ce que Dieu dit? Parce que la vérité, c'est que la foi de ce que tu entends va créer quelque chose en toi. Tu commences à croire certaines choses. Mais et c'est appui de croire plus ce que Dieu te dit. La foi vient. J'aime que ce passage ne s'est pas arrêté. Parce que si ce passage était arrêté en disant que la foi vient de ce qu'on entend, we'll be in trouble. Ce serait problématique. Parce qu'on entend beaucoup de choses. On vit dans une génération de trop d'informations. Si j'ai envie d'entendre le point de vue de quelqu'un par rapport à ça, qu'est-ce que dit Kanye West, qu'est-ce que dit Justin Bieber, si je dois aller chez Trump, partout il y a trop de gens, beaucoup de gens disent des choses. Mais la Bible dit, c'est que tu entends qui vient de la parole de Dieu. Et ça, c'est une parenthèse que j'ajoute. Le passage ne dit pas, la foi vient de ce que tu as entendu. La foi vient de ce que tu entends.
Ça veut dire, ce n'est pas la chose que le pasteur a prêché l'année passée. Ce n'est pas ce que Dieu a dit en janvier. Ce n'est pas simplement ce que Dieu a dit hier. La foi vient de ce que tu entends quotidiennement. C'est quoi Paul dit, je vous répète ces choses. Je viens d'une manière, je reviens. C'est pourquoi la Bible dit clairement que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Jour et nuit. 2 fois par jour. Je me rappelle quand on joue au sport, on avait ce qu'on appelle 2 a days. Ça veut dire qu'on s'entraîne le matin, on s'entraîne le soir. On s'entraîne le matin, on s'entraîne le soir. Et ça conduit en toi une façon, ça arme en toi, ça te renforce, ça te grandit. Tu veux grandir dans ta foi, tu veux voir les fruits hors saison, répète ça jour et nuit. Que cette parole vienne jour et nuit. Apportez-moi un fruit, apportez-moi un fruit, apportez-moi un fruit. Il y a un fruit, je ne sais pas quoi, apportez-moi un fruit. Il y a une chose que je vais vous démontrer. Le Seigneur m'a montré, j'ai dit, waouh, c'est important pour que je comprenne cette compréhension. Apportez-moi un fruit. Tout fruit qui est là, j'ai envie de vous montrer une chose puissante. Et voilà donc, je vous montre un fruit. Voilà une banane. Voilà une banane. Vous voyez, la foi est que quand on comprend la différence entre la vérité et la réalité. Vous voyez, la réalité me dit que là, je suis en train de toucher une banane. D'ailleurs, donnez-moi la tomate qui est là. La tomate ça sera plus facile pour moi d'expliquer. Vous voyez, la réalité dit quoi? Que je suis en train de toucher une tomate. Si je parle à un scientifique, il me dit, mais oui. Il peut me dire, mais ouais, d'une manière cosmique, c'est pas toi, c'est les atomes qui sont représentés. Ouais, mais la réalité dit que je suis en train de toucher une tomate. Mais la vérité dit que je suis en train de toucher une forêt. Dans cette tomate, il y a les graines. Quand plantées, a la possibilité de créer d'autres arbres qui produiront d'autres tomates, qui a la possibilité de donner d'autres arbres. Dans mes mains, il y a la possibilité d'une forêt. Et c'est la vérité. Mais la réalité, quand je vois, ce n'est qu'une seule tomate. Ta réalité peut être tu es malade, mais la vérité dit que par le meurtrissure de Dieu, je suis guéri. Ta réalité peut dire que tu n'as pas d'argent, mais la vérité dit que le Seigneur qui a tout l'or et l'argent l'appartient. Toi, ta réalité peut dire que tu es limité, mais la vérité de Dieu, c'est quoi? Tu dois avoir foi dans la vérité de ce que Dieu dit. Et Dieu m'a donné cette parole en disant, et je clôture, il a dit ça, il a dit, et la foi dans la vérité de Dieu qui voit au-delà de la réalité des hommes. Et foi dans la vérité de Dieu qui voit au-delà de la réalité des hommes. Le Seigneur peut dire que la réalité, c'est que tu es seul. Tu attends de te marier, tu attends d'être en relation, les gens t'ont abandonné, tu te sens isolé. Mais la vérité, Dieu dit que tu n'es pas seul. Que le prix qu'il attend, que ce mari que tu attends, cette personne qui va t'aimer, ou bien tu te sens dans une relation toxique et c'est la réalité que tu as, mais le Seigneur dit, je suis le Seigneur Dieu qui te délivre de la main de lion. La réalité, c'est que tu te retrouves là, dans la fosse au lion. Mais la vérité, c'est que le Seigneur est avec toi. Shadrach, Meshach, Abednego, la réalité, ils étaient dans la fournaise Adam. Mais la vérité, c'était que celui qui détient le monde était avec eux. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar a vu. Il a dit qu'on a jeté 3 personnes, mais comment je vois un 4e? Ça, c'est la vérité. La réalité, c'est qu'ils ont jeté 3, mais la vérité, c'est qu'il y avait un 4e. Dans ta situation, la réalité peut être que tu es seul, mais la vérité, c'est que le Seigneur dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. Tu veux grandir cette fruit hors saison, tu dois croire en cette vérité qui voit au-delà de la réalité des hommes. Tu dois voir en cette vérité qui te donne la possibilité de, comme les peuples d'Israël devant la mer Rouge qui dit on va mourir. Mais la réalité dit que le Seigneur qui a créé l'eau peut séparer la mer. Le Seigneur qui a créé l'eau, le peuple d'Israël, on va manger quoi? Il peut faire tomber la manne. Crois en cette réalité, en cette vérité qui voit au-delà de cette réalité que tu traverses. Les fruits hors saison viennent quand nous avons la foi dans la parole de Dieu qui va au-delà de la réalité des hommes. C'est pourquoi le Seigneur dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis le chemin et la réalité. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Je clôture en disant, aujourd'hui, si tu ne le connais pas, encore une autre opportunité de connaître Jésus. Peut-être tu traverses des moments difficiles et c'est une réalité que tu traverses. Je ne veux pas blaguer. Il y a certains d'entre nous, vous êtes peut-être malades, ou bien des gens que vous connaissez avec le Covid. Mais je viens te prononcer la vérité divine, la parole de Dieu qui dit que cette parole prononcée ne retournera pas sans accomplir ce dont elle a été envoyée. Que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il a dit que si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé.
Ça, c'est la vérité de Dieu. Seigneur, je te recommande ton peuple. Cette parole que tu déposes en moi, de pouvoir partager clairement ce que tu veux atteindre, ce qui te regarde aujourd'hui. Qu'importe la réalité qu'ils traversent. Seigneur, je ne veux pas que ce soit une parole qui va seulement leur booster, leur faire exciter, mais qu'ils expérimentent cette vraie vérité transformateur. Oh Seigneur, cette vérité qui va changer tout en eux. Cette vérité qui va changer la manière dont ils font leur vie, la manière dont leur démarche, leurs études, leur futur mariage, ceux qui sont déjà mariés, leurs enfants, la façon dont ils font certaines choses. Que cette vérité puisse venir changer tout. Ceux qui attendent de toi, qui attendent cette libération, qui puissent expérimenter que tu es le vrai Dieu qui libère. Tu es le vrai Dieu qui aime. Nous voulons expérimenter ces fruits hors saison, Seigneur. Aide-nous à obéir à ta parole, à la méditer, à la garder proche de nous. Être cette génération, Seigneur, qui embrasera ce monde avec cet amour de Christ. Avec ce feu, cette onction. Seigneur, tu déposes en eux l'onction, l'intelligence, le courage, la faveur, des portes ouvertes. Là où les autres ont dit, non, à cause de ta peau, tu ne vas pas avancer, mais la vérité divine dit que je suis le chemin, et la vérité et la vie, et le Seigneur qui marche devant toi, qui ouvrira des portes. Merci Père. Je te recommande ton peuple, que tout un chacun aujourd'hui qui a besoin de cette intervention divine puisse la recevoir. Nous te remercions Père parce que tu es bon, de ce que tu as fait dans nos vies, de vie que tu transformes. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Père pour ce que tu vas faire. J'ai hâte d'entendre vos témoignages. Je crois qu'avant la fin de cette conférence, on clôture le samedi, avant la fin de cette conférence, le Seigneur va me faire déjà un témoignage dans la vie de quelqu'un. J'espère que c'est toi. Crois pour toi. Non pour les autres gens qui sont en ligne, pas pour tes voisins. Crois ça pour toi. Que le Seigneur va faire quelque chose d'incroyable. Tu vas expérimenter ces fruits hors saison. Je le crois. Crois-le pour toi. Pour toi. Dans le nom de Jésus. On n'a pas fini. Il y a encore beaucoup plus. On va passer ce temps d'adoration avec notre directrice de la musique, Debbie Sony, qui va nous bénir. Et puis on va revenir, vous allez entendre de mon ami, Pérez de la Chine. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Père. Tu es merveilleux Seigneur. J'ai été brisée, vidée sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien en moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de toi, mon Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, ta grâce dans tes yeux. Demande ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Merci, ô Éternel, de nous ramener à la vie. Merci parce que la vie est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Merci, Père. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu mets ton trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur, Père, je veux te servir.
tu m'as retrouvé. Grâce infinie de toi, mon Dieu, qui a jamais sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Parle au Seigneur et dis: Seigneur, maintenant je vois combien tu m'aimes, combien tu me veux du bien, tu m'as donné ta vie. Merci mon Dieu. Merci parce que maintenant je vois ton amour manifesté au travers de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour moi. Parle au Seigneur. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Je te donne ma vie, Seigneur. Grâce infinie de toi, mon Dieu, qui a jamais sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Merci, ô Éternel. Merci de nous ramener de la mort à la vie. Merci de nous donner la vie qui se trouve en Christ seul, celui qui est venu et qui est mort pour nous, pour que nous puissions avoir la vie. Merci pour ta vie, ô Éternel. En ce moment, nous donnons nos vies à toi. Parle-nous. Équipe-nous, transforme-nous, Seigneur. Et à toi seul la gloire, la louange, l'adoration. Nous allons... Vous savez, d'autres fois, le Seigneur change la manière dont vous avez prévu. Il y avait certaines choses qu'on avait prévues pour le programme aujourd'hui, mais quand le Saint-Esprit bouge, quand le Saint-Esprit parle, on doit rester obéissant à ce qu'il dit. Et je vais prendre ce temps pour prier pour certains d'entre vous qui avaient besoin que le Seigneur agisse dans votre vie d'une manière particulière. Ta réalité que tu expérimentes maintenant peut être tellement sombre. La réalité que tu expérimentes maintenant peut être tellement difficile et que tu as du mal à voir cette vérité de Dieu. La prière que je vais faire aujourd'hui, c'est pour ceux qui veulent expérimenter quelque chose de particulier. Je ne sais pas dans quel domaine tu attends. Peut-être c'est la guérison, peut-être tu as besoin d'argent, peut-être tu as besoin de sortir d'une situation, peut-être c'est l'école, peut-être c'est la famille, peut-être certains d'entre vous avaient besoin de sortir de cet emprisonnement du diable. Je ne sais pas qu'est-ce
qui t'enchaînent, mais le Saint-Esprit est en train de bouger maintenant au travers des réseaux sociaux, au travers de ces téléphones, au travers de ces iPads, au travers de ces médias que tu regardes. Je prie que le Saint-Esprit puisse te toucher. Keramaya Sondo, Père Dieu, en tant que ton serviteur, l'onction que tu me donnes, Seigneur, je prie pour ton peuple. Seigneur, je prie pour cette jeunesse qui vient, qui a soif de toi, qui veulent t'expérimenter, qui veulent d'une manière sincère, pas la manière dont on a été habitué par rapport à notre façon de faire les choses, mais on veut te voir agir puissamment dans notre situation. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je le proclame guéri. Ceux qui ont besoin de la guérison, mais non, que la guérison de Dieu coule en eux. Seigneur, ta parole dit que vous imposerez les mains sur les malades, ils seront guéris. Par proxy de ces médias, Seigneur, nous imposons les mains à tous ceux qui sont malades. Si tu es malade, mets ta main sur ta tête ou sur ton cœur et crois la guérison du Seigneur sur ta vie. Maintenant, dans le nom de Jésus. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Pour ceux qui avaient besoin d'être libérés, Seigneur, je proclame la liberté en eux. Seigneur, ils sont affranchis. Toi, Seigneur, si tu libères, Seigneur, tu dis que ce que vous libérez sur terre sera libéré au ciel. Seigneur, merci pour ce que la guérison et la liberté que tu donnes. Seigneur, pour ceux qui ont besoin d'une intervention divine, que ce soit dans leur situation professionnelle, que ce soit par rapport aux finances, que ce soit par rapport à une intervention particulière, Seigneur, je veux que tu viennes de montrer que tu es le Seigneur qui est fidèle à ta parole. Seigneur, je sais que tu vas venir et agir, Seigneur, que tu leur donnes un témoignage qui va continuer avec eux pour le reste de leur vie. Seigneur, je prie pour ceux qui sont maintenant dans le lit d'hôpital, ceux à qui on a partagé ce message, ceux qui sont en train de voir, ils disent que ma situation est compliquée. C'est donc peut-être ils ont dit que le docteur a dit que la réalité c'est que tu as le cancer, mais la vérité c'est que le Seigneur guérit. Ceux dont la réalité, dont la situation compliquée, le mariage était prévu, était annulé, la chose qu'ils avaient mis en place a été mise à côté, mais la vérité de Seigneur Jésus, le Dieu qui restaure, c'est que l'ennemi a dévoré, le Seigneur qui restaure et qui donne une plus grande qualité en quantité que ce qui a été perdu. C'est ce Jésus à qui on croit. C'est Jésus à qui on croit. Seigneur, je prie que tu viennes intervenir dans leur situation maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que sandarama kaya shondo roko yo sendeba. Yindarama kaya shondo. Yekaya sondo ro. Yindarama ya shondo. Keya basondo ro. Yimashende kaya sondo ro boyo shende. Qu'importe la situation, Seigneur, nous implorons ta gloire de venir agir puissamment dans ceux qui nous suivent. Pour ceux qui ont traversé une année difficile, ceux qui ont perdu tellement de choses, ceux qui ont pleuré, ceux qui ont pleuré là où personne n'était, Seigneur, tu viens les guérir. Ceux qui ont pleuré là où il n'y avait personne, Seigneur, tu viens les affranchir. Tu viens encore, Seigneur, leur montrer que tu es un Dieu bon et que tu les aimes, tu as des plans merveilleux pour eux. Seigneur Jésus, tu viens guérir les cœurs de ceux qui se sentaient opprimés. Seigneur, tu viens transformer, Seigneur. Tu renouvelles notre esprit. Pour ceux qui étaient accros, que ce soit la pornographie, que ce soit les addictions à la drogue, que ce soit l'alcool. Pour ceux qui veulent changer, Seigneur, mais ne savent pas comment, Seigneur, tu viens donner la liberté. Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nos propres capacités, mais Seigneur, tu viens et tu nous as franchis, Seigneur. Nous croyons en toi. Pour ceux qui veulent se rapprocher à toi, que ceux qui cherchent cette relation sincère avec toi, Seigneur, tu viens et tu leur donnes cette possibilité de te connaître en vrai. Nous croyons, Seigneur, que c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Nous te remercions, Père. Nous te remercions, Père, pour ce que tu vas faire en nous. Je te proclame, je te recommande ma génération, Père. Pour ces jeunes chrétiens qui seront prêts à aller, qui vont dire, Seigneur, je donne tout, je m'abandonne. Seigneur, quand je pense à moi en 2015, avoir Arabasondo, sacrifier tout pour te servir, Seigneur. Karabaya Sondo, pour ceux qui ont payé, ce prix, pour ceux qui ont prêt à donner tout pour toi. Oh Seigneur, pour ceux qui semblent qu'ils ont sémé, ils ne voient pas le fruit. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, tu les donnes d'expérimenter ces fruits. Ces fruits en saison aussi qui ont attendu pendant longtemps, qui ont brillé. Seigneur, tu leur demandes que tu es le Dieu fidèle. Tu ne les as pas abandonnés. Car Jésus, tu es fidèle, Père.
Nous croyons. Je te recommande cette génération. Je te recommande cette génération des jeunes qui seront enflammés pour toi. Qui seront prêts à partir. Qui seront prêts à dire non au monde dont les autres se moqueront d'eux, mais ils en tiendront fort. Que malgré les tentations de l'ennemi, il ne tombera pas. Seigneur Jésus, ton Église ne tombera pas. Seigneur, nous prenons la relève de nos pères qui sont venus avant nous, qui ont eu ce courage, donne-nous ce courage d'aller. Même quand les choses ne semblent pas bonnes, donne ce courage d'aller. Même quand les choses ne semblent pas adéquates pour nous, donne ce courage d'aller, de donner, de partir avec courage. Dans le nom de Jésus. Tu déverses l'onction de nos pères. Toi, je te vu agir dans Idaoussa. Tu as agi avec Osborne. Tu as agi avec Emmanuel Soli. Seigneur, tu agiras dans ma vie. Tu agiras dans la vie de ceux qui sont avec moi. Tu agiras dans la vie de ma femme, de ma famille, de mes soeurs, de tous ces jeunes qui me regardent. Cette onction spéciale que tu déverses pour ceux qui croient en toi. Keremaya Sondo. Koromoyo Shinde Kaya Sendi. Yimarama Kaya Sondo Robo Yoshini. Kesanda Ramaya Kaya Kodo. Je te glorifie, Père. Je te glorifie, Père, parce que tu es bon. Saint-Esprit de Dieu, pour ce que tu fais. Tu ouvres encore les écrits de cieux et tu bénis ton peuple. Qui est comme toi, Père. Pour ce que tu démontres. Pour ce que tu fais. Seigneur, nous te glorifions, nous t'exaltons, Père. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus. Merci, Père, pour ton amour, pour ce que tu fais dans nos vies. Nous glorifions ton nom, Jésus, pour ce que tu feras en nous, pour ton amour que tu démontres à ton peuple. Seigneur, notre génération ne tombera pas. Dans le nom de Jésus, notre génération ne tombera pas. Seigneur, comme peut-être ceux qui se sentent, comme Lisa, se disant que je suis seul, que... Ils ont tué tous les autres qui ont fléchi les genoux. Tu l'as dit non. J'ai 7000 autres que j'ai réservés. Cette année, peut-être tu t'es senti seul. Le Seigneur est en train de te démontrer avec d'autres jeunes au travers le monde qu'il y a d'autres qui n'ont pas fléchi leurs genoux à ce monde, qui n'ont pas fléchi leurs genoux à Baal. Que le Seigneur Dieu est vivant et il veut agir dans ta vie aussi. Seigneur, je te recommande ces jeunes qui viennent en toi, qui croient. Aide-nous à être un exemple pour notre génération. Que les gens parlent de nous comme ceux qui ont amené l'évangile au fin fond de la terre, qui parlent de nous comme ceux qui ont eu le courage d'aller de te servir avec sincérité, avec honnêteté, avec vérité, qui parlent de nous comme ceux qui ont été des gens dignes d'être appelés enfants de Dieu. Éloigne de nous tentation, éloigne de nous scandale, éloigne de nous chutes, éloigne de nous, Seigneur, les attaques de l'ennemi. Protège-nous. Et Seigneur, quand ceux qui nous traversons de tests, fortifie-nous, que nous sortons meilleurs que quand nous avons commencé, que nous allons avec une grâce un peu plus particulière qu'avant, dans le nom de Jésus. 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 Senaramaya kaya sondo, Romo yoshe kaya sandarabaya sondo, Kinaramaya sandaraba. Nous allons encore écouter cette chant de débit, grâce infinie. Je veux que tu chantes ça. Que maintenant je vois, je crois cet amour en lui qui a transformé nos vies dans le nom de Jésus. Merci, Père. Tu es merveilleux, Seigneur. J'ai été brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien en moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de toi, mon Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant
Merci parce que la vie est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Merci Père. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu mets ton trésor dans des vases argileux. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de toi, mon Dieu, qui agit me sauver. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, comme tu m'aurais trouvé. Grâce infinie de toi, mon Dieu, qui agit me sauver. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'aurais trouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Parle au Seigneur et dis: Seigneur, maintenant je vois combien tu m'aimes, combien tu me veux du bien, tu m'as donné ta vie. Merci mon Dieu. Merci parce que maintenant je vois ton amour manifesté au travers de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour moi. Parle au Seigneur. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Je te donne ma vie, Seigneur. Grâce infinie de toi, mon Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'aurais trouvé. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Merci Père pour ta parole qui est fait chair en nous. Nous recevons, Seigneur, ta présence parmi nous. Nous te recommandons la suite de ce programme. Saint-Esprit, prend le contrôle. Parle au travers de ta servante qui va nous bénir pour cette deuxième partie de ce temps ensemble. Nous te remercions, Père, parce que tu es un Dieu glorieux et tu vas accomplir. Nous aurons le témoignage de ce que tu vas accomplir au travers de cette conférence de la jeunesse. Dans le nom de Jésus, nous avons aussi prié. Amen.